Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'avril pour les poissons. Donc je remercie d'abord toutes les personnes qui me laissent des jolis commentaires, ça me fait chaud au cœur. Et puis aussi, je vous remercie de vous abonner de plus en plus. Je ne m'attendais pas à ça, ça fait à peine un mois que que j'ai créé ma chaîne et je vois que ça fonctionne bien et que les gens sont contents. Donc je suis contente si je peux vous amener un peu de lumière et de joie dans votre vie. Donc n'hésitez pas à continuer à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne car je vais continuer, ça me donne envie de continuer. Voilà. Et c'était une petite aparté. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous le dis tout de suite, vous pouvez m'envoyer un mail à pattyangel@outlook.fr. Je ferai prochainement ma page Facebook et mon site internet afin que ça soit plus facile pour vous et que vous puissiez voir tout le travail que je propose, enfin toutes les guidances. Voilà, donc je vous remercie. On va procéder au tirage. Donc dans un premier temps, je vais vous dire avec quelle carte j'ai fait le tirage. Donc d'abord avec le Petit Lenormand Gilded Reverie. J'ai tiré une carte également du tarot psychique, mais il y en a deux qui sont sorties, donc du coup je les ai pris toutes les deux. L'oracle des anges, une carte des huiles essentielles qui permettra de vous guider lors de ce mois, peut-être vous aider aussi à affronter quelques petites choses. Et je ferai un petit tirage sentimental avec l'oracle Amethyst Love en fin de tirage. Donc, si on regarde un peu les énergies de ce jeu, on voit en carte centrale la croix. Alors la croix, c'est pour certaines personnes des souffrances qui peuvent être anciennes. Vous portez votre croix pour certaines choses. Donc on va voir un peu si ça va s'améliorer au cours du mois. Donc la première rangée, je dirais que c'est la première ligne, c'est la première période du mois du 1er au 10. Donc on a l'ours. Donc l'ours, ça représente tout ce qui est argent normalement. Ça représente également tout ce qui est patron, les personnes qui en imposent, qui ont du charisme. Ça peut représenter également une maman. Donc voilà, à côté il y a le livre fermé, donc ça peut vouloir dire que il y a des choses qui vont se débloquer. Voilà, vous allez savoir des choses. Il y a peut-être des choses secrètes qui vont être dévoilées, donc ça peut être quelque chose qui est secret au niveau d'une maman, secret de famille. Ça peut être également vous qui êtes, ou alors vous avez votre jardin secret, une maman qui a un jardin secret, donc il va falloir peut-être l'ouvrir ce livre. Ça peut être aussi également peut-être une formation qui vous est proposée par votre patron. Ça peut être également un livret. Moi, je vois un livret d'argent. Voilà, il y a de l'argent qui va arriver, des papiers pour de l'argent. Ou peut-être quelqu'un qui va vous aider, peut-être des secrets d'argent aussi, hein, ça peut être ça, mais aussi quelqu'un qui vous aide financièrement à faire des papiers enfin, vous permettre de gagner plus d'argent. Parce que je vois derrière les oiseaux qui signifient les discussions, les dialogues. Donc il y aura beaucoup, beaucoup de dialogues la première période d'avril pour une question d'argent, moi je dirais. Peut-être qu'un héritage qui va se débloquer. Je pense à l'héritage, je ne sais pas pourquoi, mais un héritage ou bien ça peut être aussi un secret qui est dévoilé de ce fait. Voilà, il y a des choses qui se décantent. Ça peut être aussi un patron qui vous propose une prime, où il y a de l'argent qui se débloque au niveau du travail, ou des discussions diverses. Ça peut être aussi simplement des discussions par rapport à une maman, sur des choses secrètes ou des choses qui étaient un peu bloquées, on va dire. Beaucoup, beaucoup de dialogue. Hein. Donc la quintessence de cette ligne, c'est le cercueil. Donc voilà, c'est pour ça aussi peut-être que je pensais à l'héritage. Donc il y aura peut-être un héritage qui va se débloquer pour certaines personnes. D'autres personnes, ça sera peut-être suite à ces dialogues et peut-être ces femmes ou ces personnes qui vont se débloquer, qui vont ouvrir leur cœur grâce à des discussions, des dialogues. Ça va leur permettre de se transformer. La carte du cercueil, c'est ça, c'est la transformation, c'est la fin d'un cycle. Quelque chose se termine en fait. Voilà, enfin. Et vous allez aller vers d'autres choses. Donc pour moi, c'est très bénéfique. Hein. Ouvrez-vous et dialoguez, c'est important. Ne pas rester, il ne faut surtout pas rester dans
dans sa rancœur intérieure, c'est pas bon, ça amène en plus ça amène des soucis de santé souvent. Donc, et puis c'est important de dialoguer aussi avec les gens qu'on a autour et pas rester sur des situations comme ça indélicates, quoi, on va dire. Hein. Donc en deuxième période, il y a encore les nuages. Donc voilà, mais les nuages, c'est bien une zone, enfin c'est bien une période où voilà, vous voyez, il y a l'ombre et l'éclaircie, hein, la zone sombre. Hein. Donc voilà, ça ne peut aller que mieux, c'est temporaire. Hein, voilà. Donc la deuxième période, vous allez encore avoir des souffrances, vous allez encore cogiter par rapport, vous êtes beaucoup dans votre mental par rapport à vos soucis, ou parce que peut-être il y a eu un deuil dans votre famille également, hein, c'est peut-être ça aussi, parce qu'il y a la carte de l'enfant aussi, donc peut-être que c'est vous qui êtes représenté, peut-être que vous avez perdu l'un de vos parents ou quelqu'un de proche, mais bon, parfois c'est difficile à passer, mais ils sont encore là, hein, vous pouvez encore leur parler, ils sont encore présents. Bon, c'est un mauvais moment à passer. Ensuite, on pourrait dire que pour certaines personnes, c'est plutôt une période encore où ils sont dans le doute, beaucoup dans le doute, où il y a encore des souffrances anciennes, mais vous allez vers du renouveau, parce qu'il y a il y en avait eu le cercueil ici en quintessence, et là, l'enfant signifie bien des nouvelles choses qui arrivent, donc une nouvelle vie, une renaissance, moi je dirais. Hein. Donc, vous allez vers une renaissance avec, voilà, des nouveaux plaisirs. Voilà, l'enfant, lui, c'est les plaisirs. Vous voyez, il y a des petits jeux, des bonbons. Voilà, donc, voilà, retrouver un peu d'innocence, retrouver un peu les plaisirs de la vie. Rapprochez-vous de vos enfants aussi, peut-être, jouer avec eux, retrouver un peu d'espièglerie. Mais bon, pour moi, ça, c'est toutes des nouvelles choses. C'est des nouveaux contrats également, des nouveaux partenaires. Voilà, c'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui est renaissance, tout ce qui est, voilà, la vie, quoi, en fait. Hein. Et la quintessence de cette ligne, c'est la faux. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Hein. La faux, c'est vous faucher des choses. Hein. C'est on coupe. Donc, parfois, c'est pas évident. Parce que quand on veut changer des choses où on est dans un nouveau cycle, il y a des choses qu'on perd malheureusement, enfin, et heureusement, moi je dirais, parce que c'est toujours un mal pour un bien souvent, et quand on y repense après, on se dit, tout compte fait, c'était pas si mal. Donc voilà, gardez espoir. Il y a parfois des mauvaises périodes, mais là vous allez revoir la lumière, moi je dirais. Hein. Donc en troisième période, on a l'encre. Donc l'encre, c'est tout ce qui est un peu... déjà, ça fait... moi je dirais c'est de l'ancrage, donc peut-être vous manquez d'ancrage, vous étiez trop dans votre mental, donc vous n'êtes pas assez ancré, c'est-à-dire les pieds sur terre. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de marcher pieds nus dans la nature, ou marcher déjà dans la nature, aller au contact des arbres, des plantes, des oiseaux, enfin des animaux. Voilà, l'ancrage c'est ça, c'est vraiment être en connexion avec l'énergie de la terre également. Donc, vous pouvez manger aussi des plantes, des plantes, oui, et des légumes avec des racines, genre pommes de terre, carottes, enfin voilà. Et puis, faire de la méditation pour vous ancrer. Pensez à, quand vous faites une méditation ou de la sophrologie, par exemple, que de l'énergie arrive du chakra coronal au niveau de la tête et qui traverse tout votre corps, qui va jusqu'à vos pieds, et vous voyez toute l'énergie, enfin les racines comme un arbre, bien, bien, bien profondément au niveau de la terre. Donc ça permet d'avoir un bel ancrage, et ça permet de vous recentrer, d'être mieux, et puis d'y voir plus clair aussi, parce que quand on n'est pas ancré, on n'est pas, on va dire qu'on est un peu à côté de ses pompes, et on ne voit pas trop les belles choses de la vie, les synchronicités, et puis on reste dans sa souffrance et dans sa rancœur. Et là, j'ai aussi la carte du jardin, qui signifie aussi qu'il faut... il faut aller vers les autres, hein, c'est tout ce qui est vie sociale. Hein. Donc peut-être approchez-vous de vos amis, allez vers des groupes, des associations, sortez. Voilà, pour moi, l'ancrage peut passer par là aussi. Et pour les blocages, hein, parce qu'il y a encore des blocages, on voit que pour vous, si vous n'allez pas, vous ne sortez pas et vous restez dans votre rancœur, voilà, vous êtes devant cette montagne et vous dites, mais qu'est-ce que je fais, quoi ? Je suis bloquée, qu'est-ce que je fais ? Et ça, c'est pas bien. Il faut vraiment essayer de passer au-dessus et puis d'y voir plus clair. Ensuite, moi, je pourrais dire aussi que ça peut être aussi pour parler d'autre chose, hein, là, c'est plus au niveau de l'élévation spirituelle. L'encre peut représenter aussi des contrats de longue durée, des choses qui vont être stables,
avec, voilà, vous voyez, il y a le public, là, peut-être des contrats qui vont fleurir, hein, comme on avait vu tout à l'heure avec l'argent, des choses, des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie, des choses plus durables, des choses plus... où vous allez avoir des gens autour de vous, des contacts, et voilà, lever ces blocages. Bon, il y aura peut-être encore quelques petits blocages au début, mais là, c'est pas insurmontable, hein. La quintessence de cette ligne, c'est l'enfant. Donc, de nouveau, vous voyez, je vois... des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Donc, les blocages vont se lever pour faire apparaître une renaissance, hein. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre si on lit de cette façon? Donc, à l'ours, les nuages et l'encre. Donc là, on voit bien que il y a un petit peu de trouble ou de méconnaissance par rapport à une peut-être à votre rôle de maman, vous avez peut-être besoin de vous ancrer, on voit là-dessus. Après, on peut dire aussi que ça peut être, il y a des zones d'ombre au niveau de l'argent actuellement, mais que ça va s'améliorer, qu'il y a des choses plus ancrées qui vont arriver dans votre vie. Si on voit le livre avec la croix et la vie sociale, donc là, on peut dire, en ce moment, vous êtes très renfermé, voire déprimé, et ça va pas, vous avez des choses secrètes à l'intérieur de vous, donc peut-être faire de l'hypnose ou de la méditation pour sortir tout ça. Souffler aussi, hein, le mot me vient, souffler, respirer, c'est important. Libérez-vous. Ensuite, on voit la vie sociale. Donc la vie sociale, c'est tout ce qui est ouvrez-vous aux autres, allez voir des amis, ne restez pas seul. Parce que là, c'est quand on a le lit fermé, voilà, on s'enferme vers quelque chose dans sa souffrance et on ne va plus vers les autres. Donc allez-y, sortez en fait, hein. Ensuite, j'ai une troisième période, on peut dire les oiseaux, l'enfant et la montagne. Donc là, on voit bien les discussions. Il y a des discussions peut-être par rapport à un enfant. Il y a des blocages peut-être... avec vos frères et sœurs, s'il y a un héritage en cours. Ça peut être également des discussions par rapport à un enfant, vos enfants. Il y a peut-être des enfants, vous avez peut-être un enfant qui a des petits soucis, qui bloque. Donc, discutez beaucoup avec lui ou avec elle. C'est important, voilà ce qui me vient également. Ensuite, on pourrait dire aussi des discussions par rapport à des nouveaux contrats. Il y a quelques petits blocages, mais bon, ça va s'améliorer. Voilà ce qu'on peut dire sur ce jeu. Donc pour moi c'est voilà, libérez-vous et débloquez la situation si vous voulez avancer, hein. Si on veut résumer, c'est ça, hein. Ouvrez-vous aux autres, allez de nouveau vers les autres, discutez, la discussion, le dialogue, et puis levez vos blocages, voilà, ne restez pas dans le passé non plus, et voilà, et tout pourra s'éclairer, tout pourra de nouveau fleurir, quoi. Je dirais ça comme ça. Donc, au niveau du tarot psychique, on a sacrifice, hein. Donc voilà, hein, voilà, des moments, il est nécessaire de faire des sacrifices, hein. Voilà, la croix en plein milieu, voilà, c'est ça. Sacrifice, donc parfois il faut sacrifier des choses pour aller de l'avant. Il n'y a pas, c'est comme ça, la vie, c'est pas j'ai toujours et je donne rien. C'est aussi se donner aux autres aussi, comprendre les autres, pardonner aux autres. Voilà, parfois c'est nécessaire, hein. Et tenez bon, donc tenez bon, c'est bien ce qu'on dit, hein. Il y a de la souffrance, peut-être que vous êtes de nouveau, voilà, en ce moment c'est une période difficile, mais voilà, l'univers vous entend, tenez bon, c'est une période où vous allez, mais bon, vous devez comprendre des choses, c'est important, sinon ça ne va pas s'éclairer. Voilà, hein, moi, je dis vraiment qu'il faut que, on revient toujours à la même chose, hein, dialoguer, et puis sortez, et puis sortez de votre coquille. Sinon, vous ne pourrez pas y voir plus clair, hein. Et là, on a la joie, voilà. Donc, c'est bien ce que je disais. Sortez, la joie, l'enfant. Tout à l'heure, je disais, hein, jouez avec vos enfants, retrouvez la joie, l'innocence, hein. Donc, je vais vous lire la carte. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur à leur niveau le plus élevé. Vous voyez ? Donc, si vous ne croyez pas à la vie, vous restez dans votre souffrance, c'est sûr que là, la joie, vous ne l'avez plus. Et puis, vous ne pouvez pas attirer des gens positifs autour de vous, ni des situations positives, hein. Ça, c'est clair et net, hein. C'est la loi d'attraction, hein. Lisez des choses sur YouTube là-dessus ou écoutez des choses, vous verrez. C'est important de penser positif, même parfois si on est vraiment dans le malheur, dans la douleur. Il ne faut surtout pas rester dans le négatif. Ça peut arriver une journée, deux, et après, il faut s'en sortir, quoi. Et si vous avez besoin d'aide, allez voir un thérapeute, hein, ça peut aider. C'est pas une honte, hein.
Ensuite, la carte des huiles essentielles qui pourra vous aider, c'est la Marjolaine des Jardins. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Ça, c'est vraiment une huile essentielle qui aide les gens qui sont dans une déprime, une dépression. Elle est très forte, cette huile essentielle. Donc, vous pouvez la mettre dans votre bain, mélanger à, par exemple, de la lavande qui va vous détendre également. La lavande vraie. Vous pouvez mettre également... qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre du citron jaune qui pourrait vous aider aussi à vous illuminer. Le citron jaune, c'est pareil une huile essentielle qui va vous ouvrir de nouveau votre plexus solaire, votre cœur. Et puis je vais vous lire ce qu'elle signifie, hein, parce que il y a des mots guérisseurs, elle fait passer des messages, cette huile essentielle. Hein. Donc les mots-clés, c'est dès maintenant, je me libère en toute conscience de pensées culpabilisantes qui m'enchaînent et obstruent mon chemin de vie. Bon, on est en plein dedans. Avec gratitude et compassion, j'accueille mes vraies qualités de cœur. Chaque jour, je les développe un peu plus et je les fortifie avec enthousiasme et détermination. Voilà, quand je dis lever vos blocages, c'est bien ça. Hein. Mot guérisseur, je m'investis totalement dans l'exploration de toutes mes qualités. Je m'engage à réussir, j'ai confiance dans la réalisation de tous mes projets. Voilà, c'est pas en restant dans l'obscurité, la croix et les secrets qu'on va bouger. Alors, au niveau plan psychique, l'huile essentielle de Marjolaine des Jardins est à privilégier chez les personnes anxieuses, bilieuses, surmenées et sujettes à des crises d'angoisse ou à des débordements émotionnels, genre hystérie. Hein. Elle a le pouvoir de décrisper le mental et de calmer les crises de convulsions. L'huile essentielle de Marjolaine assure une grande protection du corps énergétique, surtout lors d'épuisement psychique. Là, on voit que vraiment vous êtes épuisé avec la croix. Voilà, vous portez vraiment votre croix. Hein. Elle est connue pour fortifier les nerfs et stimuler l'énergie positive. Voilà, vous en avez besoin parce que, vu les nuages qui sont autour de vous, c'est une huile essentielle remarquable pour la concentration tout en favorisant l'écoute et la paix intérieure. Elle ouvre l'énergie du chakra du cœur, plexus cardiaque. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut ouvrir votre plexus. Et révèle l'individu au discernement et au lâcher-prise. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc tout sera... Vraiment, tout concorde. Hein. C'est vraiment lâcher prise. Ouvrez-vous. Voilà ce que je peux dire. Levez les blocages. Mais pour cela, il faut prendre conscience de certaines choses. Et puis, bon, après, peut-être qu'il y a aussi des soucis d'argent. Mais bon, ça va s'améliorer. Hein. Ça reste pas dans l'obscurité. Hein. Donc, je vais vous faire un petit tirage sentimental hein, pour voir au niveau de l'amour. Qui va se passer. Alors. Là, ça y en a beaucoup trop. Hein, mais il y en a une qui s'est retournée. Donc, il y a le karma. Donc voilà, le karma, c'est vraiment des choses, si vous vivez des choses actuellement, c'est vraiment le karma, c'est dû à une des anciennes vies. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pourrez lire des choses et écouter sur YouTube également, il y a des personnes qui le font très bien. Voilà, le karma, c'est des choses que vous avez rapportées des anciennes vies qu'il faut travailler et qui vous permettront d'évoluer dans cette vie-ci. C'est des choses à régler en fait avec des personnes, des situations, des qualités, des défauts. Voilà, donc c'est pas par hasard si vous vivez des choses, hein, c'est le karma. Malheureusement, parfois, malheureusement et heureusement, hein, on évolue. Donc, il y a l'amour éphémère qui est sorti également. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous vivez un amour éphémère ou vous allez vivre un amour éphémère avec quelqu'un qui peut être du signe de Bélier, Taureau, Gémeaux. Et il y aura un nouveau départ, renaissance, vitalité. Donc là, ça parle en général, mais aussi peut-être un renouveau avec une personne avec qui vous avez vécu une relation éphémère et qui va se transformer en amour véritable. Hein, ça peut vouloir dire ça aussi. Donc, ça saute. Hein. Donc, il y a relation instable, magie. Donc là, vous vivez certainement un amour, pour certains, un amour éphémère avec une personne une relation instable. Donc, c'est une relation qui ne va pas durer, en fait, hein, pour certaines personnes. Donc, ça leur parlera certainement. Donc, on va regarder. Donc, il y a encore une carte. Mais avec lesquelles vous avez beaucoup de magie et d'attraction. Donc là, vous êtes en attente de sentiments plus profonds, je pense, pour certaines personnes. Ou en attente d'un amour, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à la coupe? Liaison secrète, discrète et crise.
Donc voilà, pour certaines personnes, voilà, à mon avis, c'est compliqué parce que vous vivez une relation avec peut-être une personne qui vous voulez pas en parler ou c'est un peu discret, c'est un peu voilà, c'est éphémère, il n'y a pas de sentiments profonds. Pour vous, c'est compliqué. Vous êtes en période de crise parce que peut-être que vous voudriez plus, vous êtes en attente de sentiments plus profonds. Pour d'autres personnes, c'est peut-être une relation secrète avec une personne parce qu'il n'est pas libre ou elle n'est pas libre, elle est en couple. Et donc pour vous, c'est une crise où il y aura peut-être une crise qui fait que voilà, ça va peut-être s'améliorer vers autre chose. Enfin, vous permettre de vivre votre amour au grand jour. Hein. On va voir. Hein. Peut-être qu'on aura des éclaircissements. Donc, en premier, j'ai le choix. Donc voilà, il y aura un choix à faire, à mon avis. C'est ça, hein. Si vous avez une relation éphémère, à un moment donné, ça ne peut pas durer, quoi. Hein. Vous ne pouvez pas toujours rester dans une relation éphémère. Il y aura un choix ou peut-être une personne qui est en couple et qui va devoir faire un choix. Protection divine, donc cette relation est protégée par l'au-delà. C'est quelque chose que vous devez vivre. Hein. Si vous vivez quelque chose avec cette personne, c'est qu'elle vous a été envoyée par l'univers pour que vous puissiez vivre quelque chose ou peut-être comprendre des choses en amour. C'est aussi une relation peut-être qui est guidée. Voilà, vous avez peut-être des signes, peut-être que vous aurez des signes et vous êtes protégé, donc demandez de l'aide. Donc là, c'est en attente. Hein, la carte de l'attente ressort encore de nouveau. Donc ça signifie bien que pour certaines personnes, elles sont en attente de plus. Et en attente peut-être aussi que la personne quitte son conjoint actuel. Donc là, il y a un jeune homme superficiel. Donc voilà, on voit bien que c'est une relation instable parce que cette personne est peut-être trop jeune dans sa tête ou superficielle parce qu'il multiplie les conquêtes. Donc vous attendez plus, qui peut-être qu'il se positionne dans cette relation et qui vous dise vraiment ses sentiments. Donc il y a un moment donné, vous allez devoir faire un choix, à savoir est-ce que vous continuez cette relation ou pas, à mon avis. Hein. Donc, si vous vous posez une question, c'est oui. Donc, si vous êtes posé une question par rapport à un tirage sentimental, la réponse est oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, vous aurez un choix à faire par rapport à une personne qui est... Enfin, un amour éphémère. Donc, on va peut-être en remettre encore. Donc il y a un choix par rapport à deux hommes parce qu'il y a une relation triangulaire. Il y aura une séparation, ça c'est sûr, vous ne pourrez pas rester avec les deux hommes en même temps. Hein. Une élévation qui vous permettra la naissance de quelque chose. Donc en fait, si on résume, actuellement, certaines personnes vivent une relation avec quelqu'un qui n'est pas mature, dans une première chose. Hein. Vous attendez plus, donc vous allez devoir faire un choix. Ensuite, il y a aussi peut-être certaines personnes qui vivent une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre. Il y a une troisième personne et il y aura un choix à faire. Là, il y a deux hommes qui sortent, mais ça peut être aussi deux femmes. Hein. Il y aura un choix à faire. Donc, il y aura la séparation avec l'un des deux et la bonne décision qui sera prise vous permettra de vous élever et ça sera une relation qui sera beaucoup plus stable avec la naissance de nouvelles choses, peut-être même la naissance d'un enfant, hein, pourquoi pas. Hein. Mais moi, je dirais plus la naissance, la renaissance et vraiment la concrétisation d'un beau couple, quelque chose de plus fort. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour hein, pour certaines personnes. Voilà, au niveau amour, c'est pareil, c'est assez flou. Mais bon, parfois, il faut prendre les bonnes décisions et puis aller de l'avant. Et puis, toujours, je me dis, rentrer en introspection. Et vous avez les réponses en vous-même, en fait. Écoutez votre cœur et voilà, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vos partages, je vous remercie de vos commentaires. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, beaucoup de bonheur. Et puis, le seul maître de votre vie, c'est vous. Donc, vraiment, prenez-la en main, votre vie. Voilà, à bientôt. Je vous embrasse.